Bienvenue sur Africa 24 dans cette émission spéciale consacrée à la retransmission du procès historique devant la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. L'ancien président de la Côte d'Ivoire et l'ex-leader des Jeunes Patriotes sont, rappelons-le, accusés de crimes contre l'humanité commis après l'élection présidentielle de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons de suivre avec nous en direct de La Haye la suite des audiences. Et à ce moment-là, je serais tout à fait ravi de vous entendre et de vous écouter. Juste une précision, parce que le témoin il dit ceci à la page 8 de son transcript. Monsieur MacDonald, non, objection, Monsieur le Président. Je vais demander au témoin de sortir du prétoire à chaque fois que mon contradicteur intervient, parce que chaque fois qu'il intervient, il influence le témoin. Et c'est ce que fait... C'est ce qu'il fait, c'est ce que fait son équipe, c'est le but de cette objection. Je ne suis pas né de la dernière goutte, c'est tout à fait inacceptable comme comportement. Je soulève la question devant la Chambre, c'est le seul but de chaque objection qui a été soulevée. À l'évidence, c'est un sujet qui les dérange. Mais la Chambre est ici pour connaître de cette affaire et de découvrir la vérité. Or, et nous sommes en train de perdre du temps, tout simplement. Le président, oui, effectivement, nous perdons du temps. Le procureur. C'est d'ailleurs pour cette raison, Monsieur le Président, que j'aimerais rappeler que vous venez de statuer, c'est à la défense de s'arrêter, et à l'accusation de poursuivre son interrogatoire. Le président, Maître Bougnan. What was your objection? Bougnan, quelle était votre objection? Il est en train de faire une relation entre les communiqués et puis la réaction. Alors que le témoin dit en début que lui ne saurait dire que c'est un... Il le dit clairement, c'est ce que je voulais répéter, il le dit clairement. Maintenant, quand on veut interpréter, quand on veut dire que les objections sont faites pour ceci ou pour cela, je ne crois pas que M. le procureur soit bien placé pour faire cette remarque. Je ne crois pas. À aucun moment ici, il n'a demandé à un témoin de sortir pour qu'il fasse une objection. Donc, je suis contre le fait qu'ils disent qu'ils veulent interpréter quoi que ce soit venant de ma part. Bien. Président. Bien. Je vais vous inviter à cesser ces interruptions et vous disposerez de suffisamment de temps, comme je l'ai dit, pour interroger le témoin vous-même sur ces mêmes thèmes. Je ne pense pas que c'était une question directive en l'occurrence. Si on lui demande s'il y a eu une attaque contre les Nations Unies, c'est une question qu'il peut poser sans trop de difficultés à laquelle le témoin peut répondre. Monsieur le procureur, je vous en prie. Je ne demande pas faire des liens. Ce sera à la Chambre de faire ces liens, s'ils existent ou non. Alors, je vous demande des faits. Y a-t-il eu, par la suite, de ces communiqués, l'ONUCI a-t-elle été victime d'attaque? L'ONUCI a été victime d'attaque. L'ONUCI a été victime d'attaque. Mais est-ce c'est avant les communiqués ou juste après les communiqués? C'est ça que je ne peux pas garantir. Parce que je n'étais pas sur les lieux, je lisais tout ceci dans la presse. Monsieur le témoin, au moment je dois revenir en arrière, je m'excuse auprès de la Chambre. Je veux revenir à la période préélectorale, c'est-à-dire la période de la campagne électorale. Alors, délaissons. Vous avez mentionné hier la question des Agora et Parlement. Vous avez parlé de cette période de 2007. Maintenant, qu'en est-il, et de la baisse donc, du nombre, qu'en est-il lors de la campagne électorale en 2010? Lors de la campagne électorale, les orateurs
du Parlement qui, eux déjà, avaient un certain art oratoire, se sont remobilisés et je crois qu'il y a même eu un collectif de ces orateurs-là pour aider à la mobilisation de l'électorat. Une remobilisation. Cette remobilisation, c'était pour quel électorat? Pour quel candidat ou bien pour quel électorat? Quel candidat? C'est pour le candidat qu'ils ont toujours soutenu. Le candidat qu'ils ont toujours soutenu pendant qu'ils... Est-ce que... Non, mais écoutez, monsieur le témoin, vous devez Le- comprendre. C'était le candidat Laurent Gbagbo. D'accord, c'est tout. Les faits. On demande des faits, monsieur. Souvent, quand c'est trop évident, on pense que c'est... Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant parler des mots d'ordre de monsieur Blégoudet. Dans votre déclaration, vous faites référence à un meeting au bar Le Baron. Qu'en est-il de cet événement? Que savez-vous de cela? Je sais, et j'ajoute, que la presse a révélé, a fait écho des meetings de Blégoudet au Baron Bar de Topogo. Et cette même presse indique qu'à l'issue de ce meeting, les jeunes ont commencé à faire des barrages, à casser des minicars. Monsieur le témoin, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés tout à l'heure. Vous avez dit hier lors de votre déposition qu'il y avait plusieurs coalitions. Il y avait plusieurs coalitions de groupes de jeunes patriotes. Enfin, j'aime pas trop le terme. Mais il y avait plusieurs coalitions de groupes. Vous pouvez les citer, s'il vous plaît? Oui, j'ai indiqué effectivement qu'il y avait plusieurs coalitions. À côté de l'Alliance, il y avait le PLTC, il y avait la Conaresi, ce sont les grandes coalitions, ça. Les barrages que vous venez d'évoquer à Bobo à cause des commandos, à cause du commando invisible, comme vous dites que les gens avaient, il y avait beaucoup de barrages à Bobo. Vous les avez vus? Oui, j'ai vu des barrages parce que je suis passé une fois là-bas. Merci. Je vais revenir brièvement sur le phénomène des parlements Agora. Est-ce que dans la même période de 2006 à 2009 jusqu'à 2010, ce phénomène de parlement Agora a été repris ou bien copié par d'autres personnes à part les jeunes patriotes, entre guillemets? Est-ce qu'il y a eu des espaces similaires? Est-ce que vous aurez vu bien entendu parler
d'espaces similaires qui ressemblaient, qui étaient des lieux de discussion aussi, mais qui n'étaient pas faits par les jeunes patriotes. Peut-être les deux. Pouvez-vous être un peu plus explicite quand vous dites graines, je sais pas, pouvez-vous être un peu plus explicite, s'il vous plaît? Les grains, c'est des lieux d'échange autour d'un verre de thé. Les gens sont installés, ils échangent de tout, de la vie sociale, économique, politique, ils boivent le thé. Tout à l'heure, vous avez évoqué le départ des ressortissants de la CEDEAO. Vous avez dit qu'ils sont partis parce qu'ils auraient peur. C'est exact? Exact. Sont-ils partis suite à une demande expresse de M. Charles Blé Goudé? Je ne sais pas, mais je vais vous expliquer peut-être le contexte. J'ai indiqué avec le procureur que le contexte était que, je ne sais pas si c'est la CEDEAO qui avait finalement demandé l'envoi d'une force qu'on a appelée à l'époque le COMOG. Alors que le COMOG doit être composé de militaires venant pratiquement de tous les pays de la CEDEAO. C'est pas si vous me suivez. Alors, lorsqu'il s'agit même de l'annonce d'une telle force, évidemment, comme la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de communautés de la CEDEAO. Je rappelle au passage, la Côte d'Ivoire, à l'époque, faisait au moins 26% de ressortissants de la CEDEAO. Et donc, lorsque cette force, la création de cette force a été annoncée, automatiquement, il s'est trouvé des jeunes pour dire, si le COMOG arrive, vous aurez affaire à nous. S'il y a des gens qui viennent de ton pays, vous aurez affaire à nous. Et ça, c'était de notoriété publique. Ça, c'est l'ordinaire. C'était le quotidien. C'était un réflexe populaire. Je pense que c'est à la suite de ça que beaucoup de ressortissants de la CEDEAO ont commencé à quitter la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai indiqué que mon observation, cette mise en contexte de cet élément, si ça peut apporter quelque chose à la compréhension. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.